C'était le frère Eugène qui présidait la réunion le jour de l'enterrement de ma mère. Et c'est l'image que j'ai. Avant de venir, j'ai regardé les photos. Je pouvais le voir debout dans la salle, partout, avec la sœur Josée. Et puis je me dis, waouh, il y a peut-être 10 mois ou 11 mois, je ne pouvais pas m'imaginer que quelqu'un qui était debout en bonne santé, je pouvais aussi venir aujourd'hui témoigner qu'il est parti. Et réellement, la mort est un mystère. Aucun de nous ne connaît le jour, mais seul le Seigneur connaît le jour, comme le frère Jean l'a lu dans Psaume 90. C'est que nos jours sont fixés, que le Seigneur nous enseigne comment les compter. Alors le frère Eugène, réellement, c'était un homme de paix. Et quand vous regardez la manière dont il conduit les services, des fois, moi, ça m'étonne. Vous voyez 4, 5 couples assis, et le culte est fini, presque, on a fini de prêcher, et il doit consacrer 5 mariages, et il donne à chaque couple autant de minutes, et il le fait rapidement et correctement, et puis les couples sont mariés, et puis ils partent dans la joie. Je me dis, waouh, c'est vraiment intéressant, et gloire à Dieu pour de tels hommes. Réellement, dans cette vie, quand nous vivons, quand nous marchons, nous laissons des empreintes sur le sable de temps que les autres peuvent regarder et se souvenir. Et cette pensée est restée marquée en moi depuis que je suis revenu du Congo. Je me pose la question, si je partais aujourd'hui, si tu partais aujourd'hui, est-ce que pouvons-nous aussi avoir pareille réunion où nous pouvons nous rappeler de l'un et de l'autre? Je crois qu'il est grand temps pour nous de pouvoir revenir à nous-mêmes et de penser, parce que tout ce que Dieu a dit, c'est une réalité. La mort est une réalité. La mort est si proche de nous, aucun de nous ne se rend compte. C'est que, comme le frère l'a dit, demain nous pouvons ne pas être là, mais pendant que nous sommes encore en vie, que Dieu nous accorde sa grâce de prendre les choses au sérieux. Que Dieu vous bénisse, que le Seigneur console la sœur Josée. C'était toujours ma prière quand j'étais à Lubumbashi. Quand la nouvelle est venue que le frère a connu une crise, réellement, c'est toi qui étais souvent dans ma prière. Pourquoi? Parce que quand quelqu'un tombe malade ou expérimente un choc comme ça, c'est ceux qui sont en vie autour de lui qui souffrent 2 fois plus que la personne qui est malade. Et je me mettais dans les chaussures de ma sœur, je me disais, waouh, ça doit être très dur pour elle, mais elle n'était pas seule. Les frères et sœurs de Paris étaient là. Que Dieu vous bénisse richement. Ça nous donne de la joie de savoir que nous avons des frères et sœurs partout. Que Dieu vous bénisse.